Voici La part de l'autre, un roman bien particulier. Pour le comprendre, assistons ensemble à sa première visite chez son psy. Entrez, installez-vous. Comment puis-je vous aider? Eh bien, je suis perdue, je doute de tout. Je ne crois plus en grand-chose. Je vois. Parlez-moi un peu de votre enfance, de votre parcours. J'ai été abandonnée dans une boîte à livres. De mon père, je ne connais que le nom, Éric Emmanuel Schmitt. J'ai été recueillie par une étudiante, avec qui j'ai beaucoup voyagé. J'ai été sacrément amochée. Mes pages relatent la vie d'Hitler, depuis le jour de son refus aux Beaux-Arts, mais rien à voir avec une banale biographie. Le héros se dédouble ce 8 octobre 1908. Hitler est refusé aux Beaux-Arts, Adolf H. accède à la formation. De là, leur vie diffère, leur environnement les pousse à des rencontres différentes, qui les mèneront sur leur propre chemin. De ce fait, au moment de la Première Guerre mondiale, Hitler vit ses plus belles heures, se sent valorisé, alors qu'Adolf H. en sera dégoûté à vie. Les deux termineront cette guerre blessés. Hitler se donnera la mission de rendre à l'Allemagne la grandeur qu'elle mérite, alors qu'Adolf H. s'éloignera de ce pays et se consacrera à sa vie d'artiste avec des hauts et des bas. Hitler parviendra à provoquer la guerre et sombrera progressivement dans la folie face à l'échec imminent de sa guerre. Surprenant, n'est-ce pas? En switchant continuellement dans la tête des deux personnages, on se surprend à porter de l'affection, tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Jamais l'histoire avec un grand H n'est aussi poignante et tenante. Et si c'était vrai? Si Hitler avait pu exprimer ses tourments dans l'art, aurait-on évité la Seconde Guerre mondiale? Quelle est la part de responsabilité de la société? Comment offrir à chacun une place digne? Juste passionnant.